Les récentes précipitations intenses ont considérablement amélioré le taux de remplissage des barrages au Maroc, atteignant plus de 65%, soit un niveau record depuis 2015. Ces pluies ont permis de dépasser les 10 milliards de mètres cubes stockés, avec une hausse spectaculaire des réserves dans le nord et l'ouest du pays. Et pour en parler, nous sommes en direct de Rabat avec Mohamed Baza, expert international des ressources en eau. Mohamed Baza, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à vous et à vos téléspectateurs et merci de l'invitation. Alors après 7 années consécutives marquées par une sécheresse persistante, le Maroc est en train de connaître un épisode pluviométrique d'une intensité rare. Comment est-ce que vous expliquez cette situation ? Le mot d'ordre pour expliquer cette situation, c'est une confirmation des changements climatiques. Pourquoi? Parce qu'il est prévu par les changements climatiques les cas extrêmes, les phénomènes extrêmes de passage, notamment de passage d'un cas extrême à un autre. Ce qui est arrivé chez nous, donc on était, après un mois de septembre, début mois de la campagne, un peu timide en termes de précipitations, un mois d'octobre sec. Donc on était toujours dans la période de sécheresse, comme vous l'avez cité, de 6-7 années. Et puis un virement positif de 180 degrés depuis le 7 novembre jusqu'au 7, aujourd'hui, 7 février, c'est-à-dire 3 mois, pendant lesquels il y a eu donc des apports de précipitations conséquents, avec des variations justement d'une région à l'autre, mais quand même satisfaisantes. À la lumière des données climatiques disponibles, le premier semestre de l'hiver en cours est ainsi classé comme le troisième le plus pluvieux jamais enregistré, derrière ceux de 1996 et 2010. Est-ce qu'on peut dire que le Maroc est définitivement sous l'influence d'une instabilité atmosphérique ? Écoutez, il s'agit d'un constat d'étape, ce que nous avons ici. Comme j'ai dit, les précipitations qu'on a vues avec un peu d'abondance, je voudrais pas parler d'excès parce qu'il y a jamais d'excès en termes de précipitations chez nous, c'est surtout l'abondance. Ce qui s'est passé, donc le phénomène maintenant, on ne peut pas dire qu'il est là pour rester tout le temps, parce que ça serait illogique. La situation que nous vivons, c'est une situation transitoire, positive, importante, mais elle n'est pas attendue à ce qu'elle reste constamment. Donc en termes de comparaison avec les années d'avant, comme j'ai dit, c'est une constat d'étape. Il va falloir attendre au moins la fin mars et, euh, et aussi la fin de la campagne pour pouvoir comparer avec les autres années particulières. Nous sommes certainement dans un phénomène de précipitation, disons, qu'on appelle extrême, un événement extrême. C'est un événement qui a déjà eu lieu, mais qui est rare, en général rare. Et donc, cette année, c'est une année, jusqu'à présent, nous sommes dans un cas extrême, pas tout à fait exceptionnel. Parlons à présent des barrages. Le taux global de remplissage a atteint plus de 64%, marquant une hausse significative par rapport à la fin de l'année 2025. Quel est l'impact de ces précipitations sur le remplissage des barrages ? Écoutez, comme vous l'avez dit, les barrages sont passés de quelque chose comme 28, 29 dans les 30% en début de campagne à 65,21, ce qui est très important. Donc c'est une hausse conséquente. Bon, comparé à 2025, qui était une année en dessous de la moyenne, ne veut pas dire grand-chose. Je préfère que le ministère parle en général compare à la moyenne dans leur présentation des choses, parce que c'est ça ce qui est significatif, mais parler toujours de l'année précédente ne donne pas beaucoup d'informations sur la situation pour les gens. Et donc, pour moi, les apports des barrages, la situation des barrages en termes de pourcentage est très satisfaisante, je dirais, par rapport à la moyenne, en tenant compte effectivement de la moyenne des 7 dernières années qui était faible, mais par rapport à la moyenne globale, si on considère si on va beaucoup plus en avant, on serait juste autour de la moyenne ou légèrement supérieur à la moyenne jusqu'à présent. Selon vous, Mohamed Baza, comment se déroulent les opérations de déversement préventif engagées au niveau des barrages proches de leur capacité maximale ? Écoutez, l'opération de déversement préventif des barrages, ce n'est pas une pratique très courante comme au Maroc.
On l'a pas beaucoup fait pour la simple raison qu'au début des précipitations, au moment où la saison des précipitations commence, nos barrages sont souvent à 50% vides et souvent à plus de 150% vides. Donc, on n'a pas besoin de les vider pour, disons, faire de la place à davantage de réserves d'eau pour éviter les inondations. Toutefois, la situation commence à être pratiquée parce qu'on en a besoin surtout dans le nord du pays, mais peut-être un peu dans les autres régions, mais je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Ça commence timidement. D'ailleurs, quand je suis un peu ce qui se fait en termes de déversement, disons, préventif dans le Ouhda, le barrage Ouhda et le barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah, je vois qu'ils sont très hésitants entre vidanger et laisser se remplir un peu. Mais ça explique un peu le dilemme du gestionnaire de l'eau entre stocker l'eau, surtout suite à une période sèche très longue, et la lâcher, la laisser aller vers la mer. C'est un dilemme très, très, très grand, mais avec le temps, je pense que l'expérience du lâchage sera importante, le lâchage préventif. Mais il faut noter que le lâchage préventif n'est pas ce qu'on appelle le silver bullet en anglais. C'est pas une solution qui résout tout le problème. C'est une mesure parmi tant d'autres, un package de mesures qu'il faut faire pour se protéger contre les inondations. Mais qu'en est-il du stockage des réserves cumulées en eau? Il est aussi important. Alors, selon les situations du ministère qui donne. Et je fais une remarque ici très importante au ministère pour attirer leur attention. On nous bombarde de situations de barrage au quotidien, ce qui est bien, c'est bien donné. Mais on ne nous donne absolument aucune information sur les autres composantes de stock d'eau. Il y a 4 composantes de stock d'eau importants, pour rappel. Il y a les barrages, certes, mais plus important que le barrage, il y a le stock d'eau dans le sol. C'est le stock qui est situé dans le sol, entre la surface du sol et jusqu'à 10 mètres, et qui sert pour l'agriculture, pour toute la flore, qu'elle soit forêt ou agriculture, et qui normalement est le stock le plus important, quoiqu'il n'est pas accessible aux humains. Et puis le stock des eaux souterraines, et enfin le stock des écosystèmes aquatiques. C'est les 4 composantes du stock d'eau qui sont très importantes, qui constituent le cycle de l'eau. Et parler d'une composante sans les autres, je suis désolé, mais on ne traite que 25% de la situation. Maintenant, pour vous répondre, nous sommes, les stocks des barrages maintenant, selon les situations d'aujourd'hui du ministère, on est à 10,9 milliards de mètres cubes. Très bien. Alors, sur ces 10, il y a 5,7 qui étaient déjà disponibles dans les barrages le 1er septembre. Donc, on a jusqu'à présent un apport dans le barrage supplémentaire par rapport à ce qui était le 1er septembre de 5,2. J'ajouterai à ces 5,2, selon mon estimation, parce qu'on ne connaît pas la consommation, combien on a consommé depuis le 1er septembre jusqu'à ici, il fait partie comptabilisé dans les apports. Et puis, je mettrai peut-être au moins 1 milliard de mètres cubes qui est stocké dans les barrages non opérationnels, qui est stocké dans les écosystèmes aquatiques, dans les rivières, un peu partout. Ce qui fait, selon mon estimation maintenant, on a des apports au barrage de 7,2 à ajouter à ce qu'il y avait déjà avant, c'est-à-dire 5,7. Du coup, on est dans une situation assez confortable avec 10,7 milliards de mètres cubes. Encore faut-il la gérer vraiment bien et tenir compte de la situation, du fait que on n'est pas sorti, on vit toujours dans une région, dans un pays, à une période où la pénurie d'eau est structurelle chez nous. Avant de conclure, Mohamed Baza, comment est-ce que vous évaluez l'impact des pluies dans le nord et l'ouest sur l'agriculture marocaine ? D'abord, l'impact sur l'agriculture en général sur le pays est très positif et nous en remercions Dieu. C'est une année qui sera indéniablement une bonne année, Inch'Allah. Maintenant, c'est bien que la question concerne surtout la zone nord, parce que au niveau de la zone nord, il y a eu des dégâts. Il y a eu des dégâts, particulièrement dans le Rab.
donc dans la région du Leucos, un peu aussi dans la région, un peu plutôt, beaucoup plus dans le Cebu et un peu aussi dans le Leucos, mais dans tous les cas, et quelle que soit la situation, parce qu'il s'agit de dégâts matériels, donc des cultures qui ont été endommagées, surtout en grande partie dans le bas Cebu, dans le Rab. Mais ça, je dirais, c'est tout à fait naturel. La zone basse dans le Leucos et dans le Rab, c'est des zones qui appartiennent à la rivière. Dès que la rivière déborde, ça fait partie ce qu'on appelle le patrimoine hydraulique public en quelque sorte. Et donc, ni l'État, ni quiconque ne peut empêcher ces débordements, surtout dans le cas de phénomènes extrêmes et exceptionnels comme ce que nous avons maintenant. Il y a pas mal de dégâts pour le cheptel, pour la production annuelle et un peu pour l'arboriculture, surtout dans le reste, mais en gros, en tout et pour tout, même si on demande aux gens qui ont subi ces dégâts, ils vous diront que, alhamdoulilah, pour ces précipitations, et donc le bilan positif, le bilan, disons, de la situation ou des impacts sur l'agriculture reste tout de même positif. Alhamdulillah. Merci beaucoup, Mohamed Baza, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes expert international des ressources en eau et que vous étiez en direct depuis Rabat. Merci à vous et à vos téléspectateurs. Au revoir.